Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va laisser les gens nous rejoindre petit à petit. Donc, bonsoir. Ce soir, c'est la leçon numéro 12, le cours de piano numéro 12. Ça fait 12 jeudis qu'on se retrouve le jeudi soir et pour certains sur YouTube. Donc là, j'enregistre pour ceux qui seront sur YouTube. Les jeudis soirs, vous pouvez me retrouver de 20h à, ça dépend des jours, 20h30, 21h, ça dépend des cours. Et des questions et de tout ce qui peut se passer au cours du cours parce que du coup, bah, ce que j'enregistre, c'est du live et que je publie sur YouTube. Ce soir, je voulais proposer, bah déjà on a commencé différemment. Ce soir j'ai joué un tout petit peu avant de commencer la session et je voulais proposer des exercices. La semaine dernière on a vu un peu de théorie quand même déjà, qui permet d'être un peu plus indépendant sur la lecture déjà de la musique. J'espère que vous avez pu travailler un peu tout ça. Là aujourd'hui on va reprendre des exercices que je vous ai montrés dans les premiers cours mais en version améliorée. Donc on va reprendre certains des exercices des leçons 2 à 4. C'est ça, si mes souvenirs sont bons, normalement ce sont des exercices des leçons 2 à 4 et on va rajouter en fait un travail différent à la main gauche de la main droite et vice versa. Donc pour ce soir, on va faire un exercice que je vous ai déjà expliqué, où vous faites, donc on commence, donc main droite. Main droite, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on va monter d'un ton à chaque fois. Donc celui-là, vous l'avez déjà entendu. Donc 1, 2, 3, en partant du Do, toujours on part du Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Donc cet exercice, on va le compliquer un petit peu. La dernière fois, on avait vu, donc je vous expliquais de jouer les deux mains ensemble. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Ça, c'était la dernière fois. L'exercice, le but, c'était de jouer les deux mains en même temps. Maintenant, effectivement, on va commencer à vous faire travailler des choses différentes d'une main et de l'autre pour commencer à progresser et à pouvoir jouer d'autres morceaux. Donc là, on va continuer le Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi, Fa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc à chaque fois, on déplace le pouce d'une case, d'un ton, d'une blanche. Et en bas, donc main gauche, on va faire tout simplement la gamme de Do. Donc avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc, ce qu'on va faire en même temps, c'est que chaque fois que vous allez poser une note, vous allez poser la même. Donc là, en exemple, j'enlève mes autres doigts pour bien voir. Je vais commencer par le Do, les deux Do en même temps. Donc, Do, Ré, Mi. Ensuite, Ré, Mi, Fa. Ensuite, le Mi en même temps. Mi, Fa, Sol. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Donc, je reprends la gamme du Do pour la main gauche. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, normalement, celle-là, si vous avez suivi à partir du cours numéro 2 jusqu'à maintenant, vous avez dû l'entendre plus d'une fois avec les doigtés. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et à la main droite, vous allez faire l'exercice que je vous avais donné. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre les premières notes ensemble. Donc là, donc main droite, elle monte elle monte un ton par un ton. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Et la main droite, la main gauche fait la gamme du Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, du coup, l'exercice donne comme ça. Si vous voulez continuer plus loin, vous pouvez.
L'objectif est vraiment de poser toujours la même note en bas, la même note de basse, le Do, après le Ré, le Mi, ensemble. Après, on va inverser. C'est la main gauche qui va faire la mélodie, donc comme on avait appris, 3, 2, 1, Do, Ré, Mi, et on continue 3, 2, 1, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Et par contre, là, la main droite va faire ce que jouait la main gauche. Bon, avec son doigté, bien évidemment, donc la gamme du Do, en commençant par le pouce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on prend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, la main gauche prend le thème de la main droite et vice-versa. Les deux notes en même temps. Mi, Fa, Sol, La, Si et le Do. On recommence. L'objectif de ces exercices va vous permettre, de ces deux-là, vont vous permettre de différencier les deux mains et de commencer à jouer un petit peu, d'un côté une note et de l'autre côté trois. Donc, on va le durcir un petit peu. On va reprendre l'exercice numéro 1 où on fait la mélodie de la main droite. La main gauche va rester toujours sur la gamme du Do en commençant par le 5e Do. Et la main droite, par contre, va faire une note de plus. Donc, au lieu de faire Do, Ré, Mi, Fa, elle va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, quand la main droite va faire 4 notes, la main gauche en jouera qu'une seule. Ça sera la même note de base, donc en l'occurrence le Do au début. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Do, La, Si, Do, Ré, Mi, Do. Donc on rajoute juste une note de plus à ce qu'on jouait tout à l'heure. La main droite, donc je reprends, ces exercices donc sont des exercices qu'on a déjà vus ensemble sur la partie mélodie, mais on jouait les mêmes choses main droite et main gauche. Donc là on joue différent, ça veut dire que la main gauche va jouer juste la note de basse, et la main droite là va jouer les 4 notes. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Sol, La, Si, Do, La, Si, Do, Ré, Si, Do, Ré, Mi, Do. Afin que ça donne ceci. Les notes de basse sont synchro ensemble. La gamme de Do, en fait, et la main droite complète. Donc, une fois qu'on a repris avec cet exercice les 4 doigts sur la main droite, on va l'inverser. La mélodie qui était à la main droite passe à la main gauche, et la mélodie de la main gauche passe à la main droite. Donc, on va prendre la mélodie la plus facile qui va être la main droite. Les touches, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et les doigtés, pour la gamme de Do à la main droite, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je répète, ceci est la gamme du Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. À la main gauche, par contre, on va prendre la mélodie que faisait la main droite.
Donc, toujours les doigtés. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Toujours, on reste sur ce doigté-là. Donc, 4 en partant du Do. Do, Ré, Mi, Fa. Ensuite, on décale Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, on monte d'un ton le dernier, le quatrième doigt. Ensuite, Mi, Fa, Sol, La. Fa, Sol, La, Si. Sol, La, Si, Do. La, Si, Do, Ré. Si, Do, Ré, Mi. Et on finit par le troisième doigt sur le Do. Pour pouvoir faire en même temps les mêmes notes de basse. Do, ensemble. Ré, Mi, Fa. Ré, Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol, La. Fa, Sol, La, Si. Sol, La, Si, Do. La, Si, Do, Ré. Si, Do, Ré, Mi, Do. Ensemble. Donc c'est exactement la même mélodie que je vous ai montré à la main droite, mais ce coup-ci en inversé. Donc je reprends le dernier exercice. Donc 4, 3, 2, 1 à la main gauche. Et la main droite joue la gamme du Do. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Commençons par le Do. Et c'est parti. Do, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La. Fa, Sol, La, Si, Sol, La, Si, Do. La, Si, Do, Ré, Si, Do, Ré, Mi, Do. Donc, ça aussi représente 4 petits exercices. Donc, je les reprends pour faire un récapitulatif. Au début, la main gauche fait la gamme du Do. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et la main droite fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Voilà. À l'inverse, la main gauche va faire 3, 2, 1 et la main droite va faire la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Voilà. Ce sont les deux premiers exercices à faire. Maintenant, on rajoute une note à la mélodie, le quatrième doigt. Donc la main droite ne va plus faire Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, mais elle va faire Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4. Donc ça va faire. Et la main gauche fera la gamme de Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do. Alors attendez, je vois que j'avais oublié ceci. Ça sera peut-être aussi un peu plus facile pour moi, ça va moins me tuer les yeux. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do. Et maintenant, on inverse. La main gauche va prendre la mélodie et la main droite va prendre la gamme du Do. Donc mélodie, ça sera 4, 3, 2, 1, main gauche. Et main droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do. Je reprends. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout le monde arrive à suivre?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Après, on va passer sur une petite partition que vous pourrez récupérer sur Internet. Je pense que je vais vous mettre le lien. Comme ça, si jamais il y a des questions. Merci. Voilà. Donc, www.partition-du-6, piano-du-6, partition au singulier. Hein. Donc, partition au singulier, -du-6, piano-du-6 gratuite au singulier.fr. C'est la deuxième, c'est Au clair de la lune. Ça va être, je pense, que ça va être l'une des premières qu'on va travailler ensemble. Vous retrouverez effectivement le prélude en do, mais beaucoup plus loin dans les niveaux. C'est pour ça que j'avais commencé à vous montrer un petit peu quelque chose de plus difficile dans les cours d'avant. Donc là, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on attaque sur la première partie d'Au clair de la lune, enfin la partition la plus simple possible. Donc, il y a 2 phrases importantes dans Au clair de la lune. La première, je vous la joue en donnant les notes assez rapidement et je vous explique pourquoi il n'y a que ces 2 phrases pour vraiment jouer la petite partition toute simple. La première partie. Do, 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 ré, mi, ré, do, mi, ré, do. Ça, c'est la première partie qui se joue 2 fois. Ensuite, la deuxième partie, c'est ré, 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 la, la, ré, do, si, la, sol. Voilà. Et ensuite, on reprend sur la première partie qui est do, 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 ré, do, mi, ré, do. Alors, si vous regardez sur la partition sur Internet, donc en PDF, hein, Au clair de la lune, le tout premier, enfin la deuxième chanson, c'est pas, si vous prenez le premier fichier PDF, hein, donc vous avez clé de sol, clé de fa. Vous allez vous dire, oh là là, mais on a juste vu une fois à quoi correspondent les notes. C'est pas compliqué, je vous les donne. Donc, en haut, la clé de sol, comme je vous avais expliqué la dernière fois, le petit tiré en dessous de la clé de sol avec la note dessus, c'est un do. Voilà. Donc, on a 3 do. Donc, là, au niveau des doigtés, c'est pas compliqué, vous allez prendre les doigtés 1, 2, 3, comme l'exercice qu'on vient de faire avant. Sauf qu'on va faire 3 fois le 1. 1, 1, 1, 2, 3, 2. 1, 3, 2, 2, 1. Donc, on reprend. Do, 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 ré, mi, ré. Do, mi, ré, do. Si vous avez à peu près compris cette phrase-là, c'est celle qui est répétée sur la première ligne, sur la deuxième ligne de sol et sur la dernière ligne en sol, sur la dernière portée. Donc, en gros, vous savez faire 3 quarts de la main droite. Donc, main droite, clé de sol, main gauche, clé de fa. Ensuite, on va faire la deuxième partie, comme ça sera plus simple. Ensuite, la deuxième partie, c'est la ligne que vous voyez, donc vous avez 4 clés de sol, c'est la troisième ligne sur la partition. Donc c'est ça. Ré, 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 la, ré, do, si, la, sol. Donc, compliquez-vous pas la vie. Le petit doigt sur le ré. 5, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Tout court. 5, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Et après, la dernière ligne, ça reprend 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Donc, les 3 lignes de sol, les 3 portées de sol, la première, la deuxième et la dernière, c'est 1, 1, 1, 2, 3, 2,
1, 3, 2, 2, 1. Qui équivaut du coup à Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Alors, vous allez me dire, oui, mais en bas, ça va être trop compliqué. En bas, c'est un peu comme la dernière fois, je vous avais montré Zombie. Sauf que là, on va pas jouer à l'octave, on va jouer à la quinte. Quinte, c'est 5. Donc, on part du Do. Main gauche, en clé de Fa, vous regardez. La clé de Fa, là, c'est marqué la première note, un Do en rond. Une belle ronde avec une barre au-dessus, donc une blanche. Donc, ça va donner Do, 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 Ré. Ensuite, là, vous allez jouer un Sol en bas. En même temps que le Mi, comme ça. Donc, les notes, ça va donner Do, Sol, Sol, Do. Donc 5, 1, 1, 5. Et on reprend. 5, 1, 1, 5. Ensuite, la troisième ligne, le troisième portée de Fa, donc la troisième ligne, ça va être ça. Pendant que vous jouerez ça, Ré, 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 La, La, Ré, Do, Si, La, Sol. La main gauche va jouer ça sur le Ré, le pouce sur le Ré. Ré, La, quatrième doigt. Vous reprenez le pouce, Ré. Cinquième doigt, deux fois. Sol, Sol. Et après, on reprend sur Do, Sol. Do, Sol, Sol, Do. Alors, vu que je pense que vous connaissez plus facilement la mélodie de la main droite, même si vous connaissez pas les notes, vous l'entendez plus souvent, je vais vous donner les notes d'en bas, de la main gauche, pendant que je vais vous jouer la main droite. Donc ça donne ça. Do, Do, Sol, Do. Pardon, excusez-moi, c'est Do, Sol, Sol, Do. Do, Sol, Do, Sol, Do. On reprend. Do, Sol, Sol, Do. Ensuite, Ré, La, Ré, Sol. Deux fois de suite. Et on repart sur le Do. Do, Sol, Sol, Do. Donc si vous avez le temps, vous prenez 2 secondes, un stylo, sur la partition, donc vous pourrez trouver dans le lien que je vous ai donné. Donc partition singulier, -du-6, piano-du-6 gratuite.fr. Vous pouvez trouver la deuxième partition, c'est Au clair de la lune. Donc la clé de Fa, les notes, c'est Do, Sol, Sol, Do, Do, Sol, Sol, Do, Ré, La, Ré, Sol, Sol, Do, Sol, Sol, Do. Tout court. Donc 1, 5, 5, 5, pardon. 1, 1, 5. 5, 1, 1, 5. Ensuite, on prend Ré avec le 1, 4, La, Ré, 1, 5, 5. Et on reprend Do avec le 5, 5, 1, 1, 5. Donc, Do, Sol, Sol, Do, Do, Sol, Sol, Do, Ré, La, Ré, Sol, Sol, Do, Sol, Sol, Do.
la main droite. On reprend. Do, 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 ré, mi, ré, do, mi, ré, do. Donc, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Et on la reprend. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Ensuite, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend sur le Do et le Do en bas aussi. Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'imprimer la partition. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de données à mémoriser entre les notes et les doigtés. Alors que si vous imprimez et que vous notez même vos notes, hein, en haut, clé de sol, donc Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. Et on reprend en dessous. Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. Ensuite, Ré, La, Ré, Do, Si, La, Sol. Et on reprend la dernière portée en clé de sol. Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. Vous notez ces notes-là dessus. Si vous n'y arrivez pas à vous souvenir quelle note c'est, vous pouvez aussi reprendre sur le cours numéro 11 où je vous ai fait une leçon de solfège où normalement 90% des notes doivent être travaillées. Ensuite, les doigtés. Vous marquez en dessous. Alors, les notes au-dessus et les doigtés en dessous de la note. Je vais vous montrer. Hein. Je ne sais pas noter, mais comme ça vous pourrez mieux voir. Je vais vous faire une petite entorse à la règle. Au-dessus, vous notez les notes. Donc, Do, Do, Do. Pardon. Do, 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 Ré, Mi. Ré. Do, Mi, Ré, Do. Et en dessous de la note, vous notez 1, 1, 1. Vous notez vos doigtés en dessous. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. De toute façon, si vous travaillez là, c'est Do, Ré, Mi, Ré, Do. Les notes, si vous gardez 1, 2, 3, c'est vraiment les trois doigts qui bougent, point barre. Donc, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Portée du dessous, Sol. Toujours en clé de sol. Hein. Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. L'autre ligne de sol. Ré, La, Ré, Do, Si, La, Sol. Et après, celle du dessous, on reprend Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. La main gauche. On va noter aussi les doigtés et je vais vous donner aussi les notes. Donc les notes. Do, Sol, Sol, Do. Première portée de clé de Fa. Vous descendez sur l'autre ligne de clé de Fa. Do, Sol, Sol, Do. Oui, ce sont les mêmes, c'est normal. Ensuite, quatrième ligne de clé de Fa. Ré, La, Ré, Sol, Sol. Et ensuite, quatrième ligne de clé de Fa, on reprend Do, Sol, Sol, Do. On reprend les doigtés. Maintenant, il faut que vous ayez noté les notes. On note les doigtés. 5, 1, 1, 5. Ligne du dessous. 1, 5, 1, 1, 5. Ensuite, troisième ligne de clé de Fa. Ré avec le pouce. 1, 4, le La. 1, 5,
5. Et ensuite, on reprend quatrième ligne de clé de Fa. 5 avec le Do. Sol, 1, 5. Donc, avec la partition et les conseils de doigté et les notes, normalement, ça devrait donner ça. Pardon, j'ai inversé. La dernière, c'est Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. C'est Do, Sol, Sol, Do. Excusez-moi. Je sais pas si jusque-là tout le monde va bien, tout le monde a réussi à suivre. Sinon, je pense que pour la partie courte de ce soir, ça fera assez de théorie. On va essayer de diminuer un peu la théorie parce que je sais que c'est pas toujours très agréable d'avoir des exercices, des exercices, des exercices. Mais dites-vous que les exercices, ben, ça permet d'avoir une certaine liberté en termes de piano. J'écoute un petit peu certaines personnes qui apprennent à jouer du piano en suivant mes cours. N'hésitez pas à reprendre les leçons à partir de la une. Il y a des conseils, il y a le travail que je vous donne, c'est pour pouvoir vous débrouiller. Oui, on a l'impression que c'est facile, on se dit ah mais c'est beau, mais si vous travaillez certains exercices comme celui-là, bah celui-là, hein, ou celui que je vous ai donné, tous les passages de pouce, les passages de main, les passages de doigts, la flexibilité des doigts vous permettra à terme de pouvoir vous faire plaisir sur quel que soit le morceau. Déjà, écoutez les notes, apprenez les notes, mais vraiment à les entendre. Do, ré, mi, chantez parfois, lisez vos notes en même temps que les jouez. Ça vous aidera à mémoriser la mélodie qu'elles ont. Et si vous entendez une musique qui vous plaît, bah, vous pourrez la jouer. Ça, vous chercherez au début, par exemple, en vous disant qu'est-ce que c'est cette note? Ah, do. Juste cette mélodie, je pense que la plupart des parents l'ont entendue. Ma fille l'a trouvée en regardant le dessin animé, que je ne peux pas citer, et elle s'est dit ah, mais c'est quoi la première note? Ah, elle l'a écouté, elle a dit ah, bah c'est celle-là. Et ensuite, elle joue quoi comme note? C'est celle-là. Si vous entendez les notes, vous savez où elles se trouvent sur votre instrument. À force de les entendre, vous allez vous dire, mais ça c'est telle note, ça c'est telle note. Si on vous joue ça, vous saurez ce que c'est. Ah, un exemple type dans les musiques que l'on connaît, c'est ça. Ça c'est un Do et un Fa. Allons enfants, c'est Do et Fa. C'est la gamme du Do. C'est à des moments, certaines musiques vont plus vous marquer que d'autres. Et servez-vous de musique que vous connaissez par cœur. Si vous connaissez plus ça, et ben servez-vous de ces trois premières notes pour savoir que c'est Do, Ré, Mi. Chaque musique que vous avez en tête va vous permettre de vous souvenir des notes de votre instrument et du coup après de vous dire bah, cette musique que j'entends c'est telle note et vous permettra de déchiffrer parfois un morceau, peut-être pas comme l'a souhaité l'artiste et comme il l'a créé, mais vous permettra de le jouer quand même et de vous faire plaisir. Comme j'essaye de vous montrer avec Game of Thrones, avec Nothing Else Matter, avec Zombie, avec bon le prélude en do est quand même plus compliqué, même si effectivement il se fait. Si je vous fais travailler les deux mains séparément, l'agilité des doigts, 3-1-1-3-5. Ce cours-là, je vous ai expliqué les premières mesures de ce morceau-là, qui est pourtant, enfin,
c'est quand même de l'agilité, c'est de la synchronisation des deux mains, et pourtant, vous allez le maîtriser beaucoup plus rapidement en travaillant l'ensemble de ces exercices. Donc pensez-y, revenez sur les exercices, reprenez, même si c'est pas forcément agréable à l'oreille. Celui-là, je voulais justement modifier pour qu'il soit un peu plus joli. C'est quand même plus joli que ça fait vraiment étudiant. Et puis après, on joue de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et ainsi de suite. Vous pouvez travailler tous ces exercices de plus en plus vite. Pour ceux qui voudront vraiment maîtriser le rythme, prenez un métronome. Un petit truc qui fait bip bip, qui est très désagréable, mais qui est génial pour travailler son tempo. Pour justement, chaque premier pouce, vous le mettiez sur un temps. Tit, 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 tit. Vous calez ça comme ça, et vous choisissez une vitesse qui vous paraît correcte pour pas aller trop vite et faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, on peut aller très très vite, mais si c'est pour mal travailler, ça ne sert à rien. Premièrement, vous risquez de vous faire mal, parce qu'effectivement, on se rend pas compte, mais même en jouant du piano, on peut se faire mal. Pensez-y. On peut se faire des tendinites, il y a des pianistes qui ont failli se flinguer des mains, il y en a qui se sont abîmés les doigts à trop travailler en se bloquant des doigts, en se disant je vais travailler mon agilité. Lisez un petit peu ce que les pianistes ont vécu au cours de leur vie, certains ont vraiment failli s'esquinter, et certains profs et tout ça ont eu des débuts de tendinite, c'est vraiment, ce sont des sportifs des doigts, et des bras du coup, mais pensez-y, travaillez les exercices un petit peu, régulièrement. Le mieux, c'est de travailler tous les jours. Si vous voulez vraiment progresser, travaillez tous les jours ou tous les 2 jours et faites des exercices. Franchement, ces exercices-là vont vous aider. Après, si vous avez des questions sur les musiques, n'hésitez pas. Je profite un peu pour blablater un peu ce soir. N'hésitez pas à publier, à mettre des commentaires sur YouTube. Posez vos questions, dites les musiques que vous voulez travailler, s'il y a des choses qui vous intéressent. Effectivement, si vous me dites, bah, je suis débutant, je voudrais jouer Bohemian Rhapsody, ou je voudrais, enfin, au bout d'un moment, il y a des limites. Oui, c'est possible, mais il va falloir quand même beaucoup travailler. Par contre, effectivement, il y a certains morceaux qui passeront beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Voilà pour le blabla. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est de jouer un peu, si ça vous dit. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas.